Cette vidéo est présentée par www.reformerlislam.com. Le complexe musulman. La voix est générée automatiquement à partir de la page reformerlislam.com. Que nous voulions le dire ou pas, nous musulmans avons toujours un sentiment terrible d'infériorité. Ce sentiment nous conduit à penser que notre religion musulmane a besoin d'être défendue contre les attaques de ses supposés détracteurs. Nous nous sentons trop fréquemment au devoir de diffuser toute information qui glorifie l'islam. Avec les réseaux sociaux cela se voit de plus en plus, et peu importe que cette information soit vraie ou fausse, l'essentiel est de montrer que notre religion est la bonne, qu'elle est protégée ou que sais-je. Nous nous substituons à Dieu et quand nous crions « Dieu est grand », nous oublions justement que Dieu est grand. Et il n'a pas besoin de nous pour le protéger. Nous n'hésitons pas à diffuser toute information liée au prétendu miracle scientifique dans le Coran sans réfléchir sur sa véracité, toute information de conversion à l'islam d'une personnalité connue, ou pas d'ailleurs, même quand il s'agit d'un mensonge avéré. Exemple, la soi-disant conversion à l'islam du fondamentaliste chrétien et réalisateur australien Mel Gibson. Quand on se marie à une non-musulmane, on entend forcément des voix nous inciter ou nous rappeler qu'il est préférable qu'elle se convertisse. On gagnerait des points après sa conversion soi-disant. Dans notre mémoire collective, nous partageons cette idée que nous sommes la meilleure communauté sur Terre. Les autres 5,5 milliards qui peuplent la planète Terre devront, tôt ou tard, se convertir. Oui, que nous voulions le dire ou pas, nous avons un complexe d'infériorité quand nous observons le monde occidental briller avec les inventions et les découvertes scientifiques dans presque tous les domaines. Et pour nous rassurer, nous n'hésitons pas à dire que ce monde occidental a juste volé la science des Arabes du Moyen Âge. Nous oublions que les savants européens, à partir du XIIIe siècle, étaient encouragés à traduire en latin les œuvres de leurs homologues du monde musulman, qui ont eux-mêmes traduit en arabe les œuvres des Grecs à l'époque du calife abbasside al-Mamoun. L'Occident a connu la Renaissance quelques siècles après, tandis que pour le monde musulman ce fut la dégringolade. Cela a commencé quand on a brûlé les livres d'Averroès, en 1197, et nous n'en sommes pas encore sortis. Nous oublions que les livres d'Averroès ont été brûlés pour satisfaire aux demandes des extrémistes religieux, disciples d'Ibn Kathir, Tabari, l'imam Malik ibn Anas, entre autres, qui voyaient d'un mauvais œil la vision laïque qu'avait Averroès pour la religion islam. Nous oublions qu'à cette époque, des figures religieuses avec une pensée extrémiste ont pris le pouvoir sur le plan idéologique. Le meilleur exemple est Ibn Taymiyyah, né en 1263. Sans que nous le sachions, nous sommes nourris de cette pensée, basée avant tout sur la sacralité de tout ce qui relève de la religion et sur la stupide idée de dualité entre le licite et l'illicite. Nous oublions que le Coran est avant tout un livre d'orientation spirituelle. Sans que nous le sachions, nous ne sommes guidés que par notre cœur quand quelqu'un critique notre religion et nous oublions d'utiliser notre cerveau. Les barbus barbares en profitent pour salir notre image, et nous passons notre temps à faire croire que leurs actes n'ont rien à voir avec ce que nous pensons être notre religion.